Bonsoir à tous, bienvenue sur TV Tour Val-de-Loire. Les titres de ce 11 janvier. À la une ce soir, les contrôleurs SNCF en grève suite à l'agression d'un agent samedi soir. Le réseau TER et Intercité était fortement perturbé ce matin. On y revient dans quelques secondes. Une crise nucléaire éclate dans 24 heures. Un scénario catastrophe auquel les autorités doivent se préparer. La préfecture lance une vaste opération de distribution de pastilles d'iode autour de la centrale de Chinon. Également de notre édition ce soir, 20e journée de Ligue 2. Le Tour FC s'est imposé au stade Charléty de Paris, 3-1. Le Tour FC reste sur sa lancée après les belles performances du club face aux équipes de Ligue 1. Notre journaliste sportif Bastien Mathieu vient nous en parler à la fin de ce journal. Bonsoir à tous. Grève des contrôleurs SNCF en région Centre-Val de Loire. Une grève qui a surpris un grand nombre de voyageurs ce matin. Le TGV n'était pas impacté, heureusement, mais le réseau TER et Intercité a lui été fortement perturbé. Les contrôleurs ont fait valoir leur droit de retrait suite à l'agression d'un agent samedi soir. Le récit de Florent Carrière. Trains supprimés ou en retard, les voyageurs aujourd'hui ont dû prendre leur mal en patience. Au total, une vingtaine de trains supprimés sur le réseau TER et Intercité, impactés notamment la ligne Interloire, Tours-Bourges ou encore la liaison Tours-Loche. On nous a dit que le train que je devais prendre en fait était annulé. Ça me fait 2 heures d'attente en fait en gare de Saint-Pierre-des-Corps. J'avais un train qui partait à 12h04 et je suis arrivée à la gare, j'ai vu que le train avait été supprimé. Donc je suis allée au bureau d'information, on m'a dit que le prochain était à 14h04. J'avais pas d'obligation, mais j'ai vu une dame qui devait être sur Seine. Apparemment à 15h, il a fallu qu'elle prenne un taxi. Les contrôleurs de la région ont fait valoir leur droit de retrait à la suite d'une violente agression samedi soir sur l'un des leurs, une contrôleuse sur la ligne Nantes-Orléans. Il est environ 22h, le train quitte alors Saint-Pierre-des-Corps. Un jeune homme d'une vingtaine d'années priait de quitter les toilettes dans lesquelles il s'était enfermé. L'individu agresse alors la contrôleuse, puis la pousse dans les compartiments tout en la menaçant de mort et en lui crachant dessus, puis finit par un coup de poing. Le train s'immobilisera alors à Blois où la contrôleuse est prise en charge. Aujourd'hui, certains de ses collègues ont pu la rencontrer. Physiquement, bien, elle a la lèvre fendue, elle a un hématome au visage. Émotionnellement, on voit qu'elle est touchée, elle est encore sous l'effet de ce qu'elle a vécu ce week-end. L'individu a donc quitté le train à Blois. Il n'a pas été interpellé. La SNCF va porter plainte. Reste des questions. Samedi soir, la contrôleuse était seule dans le train depuis la gare de Saumur. Elle a également tenté de joindre la sécurité ferroviaire, mais en vain. Aujourd'hui, le personnel réclame plus de sécurité. Suite aux attentats qu'il y a eu, on a eu des annonces comme quoi il y allait avoir des forces de l'ordre, il y allait avoir des filtrages dans les gares, il y allait avoir toute une série de mesures qui allaient être mises en place. Et le fait est que on arrive un samedi soir en semaine et on a une personne toute seule à bord d'un train qui se fait agresser et de manière violente, quoi. Personnel et direction se sont rencontrés à plusieurs reprises aujourd'hui. La direction a accepté d'avancer de quelques mois l'embauche en formation de 12 contrôleurs. Pas assez pour les syndicats qui réclament un minimum de 30 embauches. Un comité d'hygiène et de sécurité extraordinaire doit se tenir demain matin. Et un retour à la normale est prévu progressivement demain matin. Dieudonné réclame 1 million d'euros à la ville de Tours. L'humoriste exige réparation après l'interdiction de ses spectacles à Orléans, puis à Tours en janvier 2014. C'est justement le tribunal administratif d'Orléans qui examinera sa demande le 4 février prochain. Une crise nucléaire éclate dans 24 heures. Un scénario catastrophe auquel les autorités doivent se préparer. 27 communes, ce qui représente presque 40 000 personnes autour de la centrale de Chinon, sont la cible d'une campagne de distribution de pastilles d'iode mise en place par la préfecture. Les explications de Romain Delville. En cas d'accident nucléaire majeur à la centrale de Chinon, les habitants aux environs seraient exposés à des rejets d'iode radioactifs. C'est ce qui s'est passé lors de l'explosion de la centrale de Tchernobyl, avec des conséquences graves sur les habitants de l'Est de la France et les Corses. La thyroïde des personnes touchées filtre de l'iode radioactif et nombreux sont les cancers de la thyroïde recensés dans ces régions. C'est pourquoi il est prévu que dans un rayon de 10 km autour des centrales françaises, des boîtes comme celle-ci, qui comportent une pastille d'iodure de potassium, soient distribuées gratuitement aux habitants. Pour la centrale de Chinon, cela concerne 27 communes et 38 000 personnes. C'est pour protéger contre les risques quand il y a la centrale nucléaire, s'il y a des risques de fuite.
Donc voilà, on en prend une et puis c'est censé nous immuniser contre les risques nucléaires. Mieux vaut faire du préventif parce que bon, nous on travaille aussi dans le secteur du nucléaire. Au vu des travaux de maintenance, il y a peu de chance. Enfin, on espère que ça n'arrive jamais, mais mieux vaut être prévoyant et faire en sorte que voilà, si un jour il doit y avoir un incident, que tout le monde puisse être protégé au maximum. Il n'y en a pas à la maison et on n'en entend pas parler. En tout cas, on n'a pas eu d'informations. En 2016, c'est la 5e campagne de distribution préventive des comprimés d'iode autour de la centrale de Chinon. Un site internet a été mis en place et les personnes concernées peuvent aussi s'informer via un numéro vert. Le jour J, s'il arrive, il faudra se mettre à l'abri et avaler la pastille d'iode quand les autorités en donneront instruction. La prise de comprimés d'iode stable est un des réflexes à avoir en cas de crise nucléaire. L'objet est de saturer la thyroïde en iode saine pour éviter d'absorber de la thyroïde de l'iode radioactif qui serait dissipé dans l'atmosphère. Et ainsi, l'iode radioactif ne sera pas fixé par le corps, mais immédiatement évacué. La campagne de distribution va commencer en février. Et comme d'habitude, seuls 50% de la population viennent chercher leurs comprimés. Des campagnes de relance seront organisées jusqu'en septembre. 50 km/h à Tours, 88 du côté de Loches. Depuis hier soir, d'importantes rafales de vent s'abattent sur la Touraine. Et pas seulement. Selon Météo France, le phénomène se remarque dans d'autres régions en France. C'est une dépression venue du Royaume-Uni qui laisse un nuage de traîne qui frappe les côtes françaises en Touraine. Le pic a eu lieu cet après-midi. On devrait avoir dans la nuit des rafales qui ne dépasseront plus en deuxième partie de nuit les 60-70 km/h probablement. Et ça s'atténueront encore pour demain en journée où là les averses deviendront très rares, beaucoup plus rares qu'aujourd'hui. À compter de demain, on va avoir des températures qui vont fraîchir. On va retrouver des températures de saison au fil des prochains jours. Après, donc pourquoi pas une petite gelée de temps en temps ou des températures un petit peu plus fraîches, quoi. Politique à présent, c'est officiel. Philippe Briand quitte la direction du parti Les Républicains après 20 ans à la tête de la Fédération d'Indre-et-Loire. Le député maire de Saint-Cyr-sur-Loire tourne la page pour se consacrer notamment à la présidence de Tours Plus, l'agglomération tourangelle. Frédéric Ogis s'est pressenti pour reprendre les rênes du parti, un parti composé de 3500 militants. Le maire de Joué-les-Tours a fait acte de candidature. Il viendra d'ailleurs nous en parler demain soir sur ce plateau. J'ajoute que le vote des militants se tiendra le 30 janvier. Un an après les attentats Charlie Hebdo, plusieurs centaines de mosquées ouvraient leurs portes ce week-end. Une manière de rappeler que l'islam est une religion de paix. Une initiative du Conseil français du culte musulman. Mais à Tours, la mosquée veut rappeler qu'elle n'a pas attendu l'innommable pour ouvrir ses portes au public. Le sujet est signé Jonathan van der Voort. Les mosquées de France ont ouvert leurs portes ce week-end. Celle de Tours a suivi le mouvement en ne changeant pas ses habitudes, puisque finalement la porte ouverte se fait déjà chaque jour. Nous ici à Tours, on ne fait pas un événement, parce que notre mosquée est tout le temps ouverte, on reçoit tout le temps du monde, et le dialogue ce n'est pas seulement une journée ou deux, c'est un dialogue constant qu'il faut. Organiser cette ouverture nationale, pile un an après les attentats de Charlie Hebdo, peut créer l'amalgame. Ici, les musulmans veulent éviter toute polémique. La communauté musulmane est touchée par les attentats. Mais il leur est demandé de se justifier. Regrette Salah, le président de la communauté musulmane d'Indre-et-Loire. La communauté musulmane se trouve prise entre le marteau et l'enclume. Voilà. Donc d'un côté, l'État ou le pays où nous vivons qui nous demande d'en faire plus. Les autres, ces jeunes voyous qui font qu'à leur tête, ils tuent au nom de l'islam et au nom du prophète et des musulmans. Donc nous sommes un peu pressés, compressés. Zahir, lui, est imam à la mosquée de Tours depuis 2 ans. Il croit fortement en cette journée. J'espère que sa réussite sera changer l'idée et la vue de l'islam ici en France. Que l'islam, c'est la religion de la paix, c'est comme le christianisme et comme le judaïsme, comme de toutes les religions ici en France. Seuls quelques dizaines de visiteurs sont passés durant ces 2 jours. Et on passe tout de suite au sport avec notre journaliste sportif Bastien Mathieu. Bonsoir. Bonsoir Sabrina. Merci d'être avec nous ce soir. Alors, un bon week-end, vous allez nous en parler, des victoires, on peut le dire, oui, sur 2 plans. Une semaine après leur élimination en coupe, le Tours FC s'est bien repris en s'imposant au championnat face au Paris FC vendredi soir. Et oui, on se disait que s'ils jouaient un peu comme contre Lyon et contre Lorient, les 2 clubs qui les avaient éliminés en coupe, ça pouvait faire de belles choses. Ça a été le cas. Le résultat a été là donc contre Paris. Alors certes, c'est une équipe de bas de tableau,
de Ligue 2. Mais le résultat est bien là. Les buteurs Santa Maria, Tendia et Kouakou. Seul bémol, un but encaissé après un relâchement en fin de match. On écoute l'entraîneur, c'est Marco Simone, forcément satisfait de cette belle victoire. Mais avec l'exigence à l'italienne, forcément, il regrette ce petit but encaissé. On a un certain moment sur le 3-0, on a légèrement lâché au niveau concentration, attitude, et donc on a concédé 10 minutes où on voyait qu'on était plus vraiment à 100% dans toutes les choses, et on a pris un but que voilà, j'aurais préféré pas prendre. Maintenant, bien sûr, je suis satisfait de A à Z. Et le prochain match sera donc vendredi soir à la Vallée du Cher contre le Red Star, un club parisien. Vous reviendrez nous en parler évidemment. Autre victoire, celle des Remparts en hockey sur glace ce week-end. Et oui, belle rentrée également pour les Remparts. Une victoire 4-3 contre Mont-Blanc alors qu'ils étaient menés 2-0. Un bel effort défensif qui a empêché l'autre équipe de mettre un troisième but. Et les Remparts qui ont fini par recoller avant de passer devant dans le troisième tiers, poussés bien par le public. Une patinoire comblée, ça faisait longtemps que ça n'était pas arrivé. Les Remparts se relancent après 3 défaites en 2015. Ils sont actuellement 10e. Prochain match samedi à Dunkerque. Voilà, et des images, des interviews qu'on retrouve avec vous ce soir dans Stadium à 19h15 puis 20h15 sur TV Tour Val-de-Loire. Merci Bastien d'avoir été avec nous ce soir. À suivre l'appel pour une primaire à gauche. Ils sont écrivains, cinéastes, intellectuels, élus. Une quarantaine de personnalités demandent l'organisation d'une primaire à gauche pour la présidentielle de 2017. Laurent Baumel, le député frondeur et socialiste, répond à nos questions ce soir. À tout de suite.